Ah, ben voilà le caméraman. Michel, c'est le caméraman. Bonjour, je suis David Greuze, je suis le responsable de Freddy To Go, ce personnage un petit peu particulier qui sévit sur Internet. Il y a des matins, quand tu te lèves, tu sens très bien que ça n'ira pas bien. Michel a déjà préparé le matériel éclairage comme vous en aidez. Voilà. Je propose qu'on tourne ici dans la cuisine. Ce personnage, en fait, je l'ai créé avec des personnes qui sont plutôt de mon entourage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mon papa dedans. Mon grand-père me disait toujours, et mon père aussi, c'est pas parce qu'on est dans la misère qu'il faut en avoir l'air. Donc, propre sur soi, net, impeccable, c'est dignité, humanité. C'est un gars qui vient comme moi, qui vient de la base, du peuple, d'origine modeste, et donc ce qu'on appelle les petites gens. C'est parce qu'on n'a pas les moyens qu'on ne peut pas trouver des habits qui donnent bien et qui font propre sur soi. Donc, le vêtement, c'est important. Il est vraiment l'expression du bon sens populaire, c'est-à-dire quand on pense quelque chose, on le dit, même si on n'a pas toute la maîtrise de la matière, ou si parfois on se prend le pied dans le tapis, on va quand même l'exprimer. On voit des vidéos, on les voit maintenant, au moment même où ça arrive, mais des fois on la voit après que c'est arrivé. Donc aujourd'hui d'aujourd'hui n'est plus aujourd'hui de demain. Quand on regarde demain, aujourd'hui c'était hier, vous comprenez? Donc là, je dis le 26 avril c'est bientôt, mais ça sera peut-être dans le passé, quand vous allez regarder la vidéo, et ainsi de suite. Et puis tu te dis, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, hey. Le déclencheur, évidemment, c'est la télévision. C'est le fait de passer sur une télévision. Et quelle télé? Une télé à grande écoute. La France, un incroyable talent. Donc ils me contactent et au départ, je leur dis non. Parce que voilà, Freddy To Go n'est pas taillé pour la télé-réalité. C'est pas une bête de concours et j'ai peur qu'il se fasse laminer, écraser, quoi. Donc je leur dis non. Et finalement, en discutant, ils me convainquent d'aller jouer un rôle pour perturber et le jury, le public et les candidats. Et quand tu es comédien, quand on propose un rôle, c'était du pain béni. Je suis arrivé là-bas en France en me disant « Ouais, ici, ils vont nous égouiller, ils me prennent pour un charlot. Je m'en fiche, je fais ma chanson, j'ai envie de distribuer du bonheur aux gens. » Je suis arrivé là et les gens ont bien compris. Le public a aimé, le jury a aimé, donc me voilà embarqué en demi-finale. Et en demi-finale, ça a été aussi un chouette succès que j'attendais pas du tout, quoi. Tout d'un coup, c'est devenu une grande chanson, hein, alors que c'était un truc que j'ai inventé dans ma voiture. C'est absolument pas calculé non plus. J'étais emporté par la chose, ce qui fait que maintenant on me demande à gauche, à droite, je ne sais pas ce qui se passe, hein, donc je ne m'explique pas. Et puis ça passe, ça se passe bien, tu es passé un très joli matin. Peut-être j'ai trouvé là le diamant brut et que j'ai réussi à le tailler comme il faut. Et que les gens aiment bien, hein, les gens aiment bien quand ça brille. Hein. Donc c'est un petit peu une espèce de miroir aux alouettes, ça c'est possible. Mais je ne trompe personne, je suis honnête. L'idée, ce serait au minimum de créer un spectacle avec le personnage, une espèce de stand-up, un one-man show autour de ce personnage. Le gars, comme il est dans son salon et il parle, il sera sur scène avec le public, quoi. Le single est sorti sur Internet déjà depuis fin mars, mais là, l'idée, c'est d'en faire un collector vinyle, un 45 tours avec une belle pochette à la Freddy To Go, bien vintage et qui sent bien le funk et le disco. Quand on chante une chanson américaine, il faut chanter avec l'accent américain. Quand on chante Ça va aller, il faut chanter avec l'accent du centre. Donc déjà le ein, on entend bien que le matin, ça se dit ein avec un petit rebond à la fin. Hop, comme s'il y avait un ressort ici, là, dans le fond de la gorge. Hein, le matin. Et puis, ça va d'aller, hein, il y a aussi une espèce de Y. C'est un Y, en fait, qui vient dans le fond de la gorge et qui fait comme un croisement, qui fait que la voix rebondit. Et donc, c'est ça la bonne prononciation. Il y a des matins, ça va d'aller, hein, quand tu te lèves. Quand tu te lèves. Les V deviennent F, hein, c'est comme ça. Parce que c'est ainsi, c'est la bouche qui est faite comme ça. Et ici, les Flamands, ils savent dire des G et des que et des R, parce qu'ils ont la gorge qui est faite comme ça. Ici, on a la gorge en Y, certainement. Et puis tu te dis. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, hey. Et puis ça passe, ça se passe bien, tu es passé une belle après-midi. C'était un petit peu un hymne à la positivité ou à l'anti-morosité ambiante, quoi, parce qu'on est vraiment dans une situation très dure. Et quand, à ce moment-là, on n'en a plus envie, on va chercher le minimum d'énergie qui nous reste, de positivité, et on se dit, ça va aller. Et finalement, on arrive à passer au-dessus. Ce n'est pas de la résignation, hein. Attention, c'est la motivation supplémentaire. Ce qui fait qu'au bout du compte, on relativise les choses et on peut gérer les choses graves avec la légèreté et les choses légères avec la gravité nécessaire.
La candeur du personnage, son naturel, son culot et sa naïveté, avec cette chanson hyper joyeuse, cette combinaison de choses-là et le fait d'être super vu a fait que ça a marché. Je pense que s'il y a une explication du buzz, ça doit être celle-là. Oh, que c'était bien! Ah, c'était bien! Ah, que c'était bien! Hein?